Bonjour, satisfait ou pas là? C'est fou! Il y a des petits yeux là-bas dans la pénombre qu'on a du mal à discerner. Des fois on les voit, des fois on les voit plus. Et on se demande ce que c'est. Un renard, un loup. Un loup, ma gueule. Parce qu'il faut qu'on passe normalement là-bas, c'est ça? Ah, il vient vers nous. Je sais pas si vous êtes au courant, mais chaque année à la sortie de la nouvelle GoPro, GoPro lance un challenge, le $1 Million Challenge. Comme j'ai craché ma GoPro 6 dans les Alpes, je l'ai remplacée avec la toute nouvelle GoPro 10 qui venait de sortir. Et c'était la première fois que j'avais la nouvelle GoPro à la sortie. Donc je me suis dit que ce serait cool de participer. J'avais déjà mon idée de plan vidéo pour participer au concours. J'avais envie de faire un plan en drone FPV avec une belle crête de montagne, un ou une coureuse et un magnifique coucher de soleil. J'ai donc contacté une de mes amies qui est passionnée de course et de trail et c'est là que démarre notre vidéo. Les amis, on est dans la vallée d'Abondance et on va rejoindre Margot. C'est une de mes amies d'enfance et c'est avec elle qu'on va faire la rando aujourd'hui. Tu m'as promis des bouquetins. Ouais, mais il y a grave moyen. En vrai, je pense qu'il n'y a pas une seule fois où je suis allée là-haut et que j'en ai pas vu. Ça y est, on part pour notre rando. On est au chalet de Bise, donc c'est le départ. Et on va à un endroit que je ne connais pas. Je ne connais ni l'endroit final, ni la route pour y aller. J'ai pas de carte, j'ai rien. Je suis avec guide Margot qui connaît par cœur. Du coup, ça me fait un peu bizarre de me laisser porter parce que c'est vraiment pas dans mon habitude. Il est 13h. Le but, c'est de faire des plans en haut, au coucher du soleil et de revenir ensuite à la frontale. On va où, chef? On monte par le col de Floret, on redescend sur le lac de Darbon. Il y a un petit pierre, il est trop chouette. Puis on va se faire cette belle crête là-haut. Ok. On va prendre du gros kiff. C'est là-haut qu'on fait du drone du coup. Ouais. Et oui. Ok, direction le lac de Darbon avec un paysage incroyable à côté de nous. Il est 15h, on a fait 4 km 24 et on va se faire une petite pause repas, la première. Franchement pour l'instant on a bien marché, ça a bien grimpé, mais on est bien, on va doucement. Margot a mangé tout son tupperware, plus son dessert, plus la moitié de mon dessert. La gratteuse quoi. Moi je me suis gardé un petit sandwich pour plus tard. Techniquement c'est mon goûter. C'est ton goûter ouais. Vu qu'il est 15h. 15h16. C'est pas à 16h le goûter. Ouais mais t'enlèves 40 minutes parce que on est l'élite. Et du coup le repas c'est à quoi, à 17h30? Ouais voilà. Ouais. Et tu vas manger quoi en repas à 17h30? Tu dénives. Je vais manger des bornes. Ouais, c'est ça. Bouh. Des allers-retours sur la crête. Tu ne fais pas descendre à Morgin. Bon bah à Lausanne. Ah, on va à Lausanne. Mais oui. Tu dis on va boire un café là, sur le port. Et après on revient. Mais oui. Facile. En moonwalk. En moonwalk. Fais des petites glissades quand même hein. L'objectif de cette vidéo c'est maintenant. La crête elle est juste là derrière moi. Voilà, c'est la petite crête qui est là. Ça continue assez longtemps, il y a des parties plates, des parties montantes. Et puis autour de nous on a quand même des montagnes qui sont sacrément belles. Le Mont Blanc qu'on voit juste derrière. Donc franchement ça va être ultra cool. On va vraiment voir un beau spectacle là. On est arrivé à notre spot final, c'est d'ici que je vais faire décoller mon drone FPV. Comme vous pouvez le voir, la lumière derrière moi, elle est ouf. Et dans un instant, je vais vous montrer les paysages qu'il y a juste derrière moi. Je vais faire une petite lipo de chauffe aussi. Et franchement, kiffez parce que c'est absolument ouf. La crête, du coup, elle est juste là, c'est cette partie-là.
Donc les plans drone, je pense que ça va être incroyable avec toutes les montagnes derrière. Franchement, c'est fou. Aujourd'hui, tu me dis, là, tu progresseras plus jamais, tu resteras toute ta vie à ce niveau-là. Mon quotidien, il changera pas, en fait. J'adore ce que je fais, j'adore ma manière de pratiquer ce sport, j'adore la rigueur. Je pense que c'est encore, tu sais, cette histoire de contraste entre les moments hyper chouettes en montagne. Si je les kiffe tellement, c'est parce que, à côté de ça, il y a eu des moments chiants où tu as dû faire des entraînements chiants, mais qui du coup te donnent la caisse. Et je pense que l'approche aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est j'ai envie d'optimiser tout ce que je peux optimiser. Il y a des fois, tu cours parce qu'il faut que tu cours. Tu te poses pas tellement la question, en fait. Il faut le faire pour progresser. Mais c'est important d'avoir encore toute cette partie de tu sais que tu fais ça pour kiffer, en fait. Et t'as des moments où tu kiffes, vraiment. Bon, je suis satisfait ou pas là? C'est fou. C'est incroyable. Incroyable. Juste pour le moment, quoi. Le moment est ouf. Ouais, franchement, je sais pas si j'ai les larmes aux yeux parce que c'est beau ou parce qu'il fait froid. C'est ouf. Toute la chaîne de montagnes là, mais c'est un truc de baiser. Ouais. Prête? Oui. C'est parti pour le retour direction la voiture. Je m'en remets pas. Du paysage, des plans drone, je m'en remets pas. Franchement, c'était absolument fantastique. Je suis tellement content d'avoir fait cette rando. Je suis sur un petit nuage. Et voilà, maintenant on va redescendre prudemment. On a nos frontales, on a tout ce qu'il faut. Et puis on va rentrer. Et je vais me faire un malin plaisir à regarder tous les rushs avec un petit café chaud. Une fois rentré, ça va être vraiment fou. Et j'ai trop hâte. Voilà. Maintenant juste, le plus important, c'est pas de bêtises dans la descente. Pas de cheville, pas de blessure. Il faut qu'on termine cette journée sur une bonne note. Parce que ça a été vraiment une journée de fou. Donc il faut que ça reste une journée de fou jusqu'à la fin. La vie, c'est vraiment trop cool. Ouais. Je suis très heureuse d'être heureuse. Il y a des petits yeux là-bas dans la pénombre qu'on a du mal à discerner. Des fois on les voit, des fois on les voit plus. Et on se demande ce que c'est. Un renard, un loup. Un loup, ma gueule. T'aimerais voir un loup? Je kifferais trop voir un loup. T'as pas peur qu'il vienne te mordre les jambes? Le mollet? Si, ça ferait chier. On dirait, franchement ça avance vite. Hein. On dirait un loup.
Putain, ce serait terrible. Ouais, c'est peut-être un patou. Ça, c'est la merde. On avance ou doucement? On le garde dans le visu et on avance. Ouais. Tout, c'est pas un cri de loup, on est d'accord. Hein. Parce qu'il faut qu'on passe normalement là-bas, c'est ça? Allez, viens vers nous. Tu voulais de l'aventure? Je t'en donne de l'aventure, moi. Ça descend à flanc de montagne, là. Tout ça pour éviter un putain de caniche. La fin du périple. Ça y est, on est à la voiture. C'est une fin de rando. Franchement incroyable. Un peu de stress sur la fin avec ces histoires de patous. Un loup, un patou, une bête sauvage. Après, on ne vous l'a pas montré à la caméra, mais on a vu une patte de bouquetin qui avait été séparée de son corps, déchiquetée probablement par une bête sauvage. Et du coup, ça nous a bien renforcé dans notre idée de loup, de patou, tout ça. Et on n'était pas très très serein. Et on a un peu marché vite pour descendre. Donc voilà. Mais bon, on est arrivé sain et sauf à la voiture. Donc c'est parfait. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Je ferai un petit débrief un peu plus tard parce que là, j'ai juste envie de rentrer manger et regarder les images de drone, c'est tout. J'ai pas la force de faire plus. T'as kiffé la descente dans la nuit? Ben... Non. Non, en vrai, c'est trop cool. Enfin, c'est une sensation de ouf. Mais bon, le truc du patou... moi, ça a mis un petit coup de stress, quoi. Ah ouais, clairement. Sans ça, on serait descendu serein de ouf. Ouais, de ouf. Et juste lui, il nous en plus, a... on avait des conversations hyper genre profondes et tout, machin. On a vu le truc et puis c'est parti en mode... En mode flippette. Ouais. Flippette totale. De ouf. Putain. Mais comme quoi... La montagne, hein. Ouais, on n'est pas à notre place. Hein. C'est ça. Faut faire attention dans la montagne. Bon les amis, je crois qu'il faut débriefer un tout petit peu la situation. Je vais donc commencer par vous raconter la scène comme je l'ai vécue. On était en train de marcher et d'un seul coup, à je sais pas, 200 ou 300 mètres, un animal a levé la tête. Un peu comme un bouquetin qui serait en train de brouter de l'herbe et qui lève simplement la tête en fait. J'ai juste vu ses petits yeux se refléter dans la lumière de ma frontale et jusque là, rien d'anormal. Ça reste assez commun de croiser des animaux quand on marche la nuit. Après avoir levé la tête, l'animal a commencé à se déplacer vers la gauche, en venant un tout petit peu vers nous. Et c'est là que j'ai compris que c'était pas un bouquetin, parce que le déplacement était bien trop fluide. On a continué à avancer doucement jusqu'à ce que l'animal se mette à courir vers nous. En fait, il a fait plusieurs fois la même chose, c'est-à-dire courir dans notre direction pendant 5 secondes, puis s'arrêter. Quand il l'a fait pour la 3e fois, il a en même temps fait ce bruit. À ce moment-là, on n'a pas cherché à comprendre et on a fait demi-tour pour contourner l'animal. C'était vraiment pas la peine de prendre des risques inutiles. Et du coup, en descendant, peut-être 400 mètres plus loin, on a vu cette patte de bouquetin ou de je ne sais quel autre animal qui était là par terre et qui semblait relativement fraîche. Voilà pour la scène, et je dois dire qu'à ce jour, je ne sais toujours pas vraiment ce que ça peut être. Un patou, un chien errant, un loup... Bon, j'ai quand même ma petite hypothèse sur le sujet. Je pense pas que ce soit un loup, parce que c'était vraiment un individu seul, et que le loup dans cette région se déplace plutôt en groupe de 3 à 5 individus. Et je dois dire que le cri me fait vraiment pas penser à celui d'un loup. Et pour aller plus loin, il me fait vraiment pas penser à celui d'un patou non plus. Du coup, il reste 2 options. Le chien errant, ou une autre espèce, le chacal doré. Le chacal doré, c'est un animal qui se trouve plus souvent dans les montagnes de l'Italie, mais qui commence à remonter doucement dans les Alpes. Il a été filmé de nombreuses fois par des pièges en Haute-Savoie, et je vous laisse deviner, on était en Haute-Savoie. Voilà, dur à dire de quoi il s'agit, je m'y connais pas assez en cris d'animaux, mais si quelqu'un a plus d'infos à me donner, je suis vraiment preneur. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à faire de YouTube mon activité principale, vous pouvez mettre un petit like et un commentaire pour le référencement. C'était Julien. Peace!